Samedi 1er août, la nouvelle municipalité avait donné rendez-vous aux Isoliens dans les nouveaux jardins partagés dont elle est l'instigatrice. Donc à 9h30, nous étions au quartier Saint-Pierre, à l'entrée d'Isola Village en montant, où une parcelle de terrain a été divisée en petits lots et un poulailler a été construit. Nous allons poser quelques questions à Sandrine Agnelli, qui est l'organisatrice de ce projet, pour savoir comment les jardins partagés vont l'être. Sandrine, les jardins partagés, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste ? Oui, alors ça consiste à mettre à disposition un jardin aux Isoliens, avec à la fois une approche potager et poulailler. Donc après les Isoliens pourront choisir soit que le potager, soit le poulailler, soit les deux. On va attribuer des parcelles de potager. L'accès sera libre tous les jours. Ils s'occuperont de leurs parcelles. Et puis pour le poulailler, l'idée c'est de tourner. C'est-à-dire que si par exemple on a 7 personnes, on mettra 7 poules dans le poulailler. Et puis une famille viendra le lundi, une famille viendra le mardi, une famille viendra le mercredi. Ça permet d'avoir les poules sans avoir la contrainte du quotidien. Et quand ils viennent, il faut s'occuper, à vérifier qu'il n'y ait pas de maladie ou de blessure sur la poule, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait des graines, nettoyer le poulailler et puis les faire sortir. Ça c'est Poupoune. Les faire sortir pour qu'elles puissent un peu gambader et qu'elles ne restent pas que dans leur volière. Voilà. D'accord. Sinon, comment sont attribuées les parcelles ? Est-ce qu'il y a une charte ? Il y a quelque chose ? Alors, il y a un règlement intérieur qu'on va présenter aujourd'hui au jour 1, on va dire, mais qui est en mode projet, parce que l'idée, c'est justement que tout le monde donne son avis sur ce règlement et qu'on puisse le modifier en fonction. Ensuite, il faudra le signer et il y aura une cotisation de 40 € annuels, qu'on soit potager, poulailler ou potager-poulailler. Voilà. Ça permet d'acheter les poules, d'acheter des graines, d'acheter des outils, des petits outils. Alors, pour le potager, on mettra à disposition des cabanons qui seront mutualisés, mais les jardiniers devront venir avec leurs outils. Mais après, on peut imaginer une brouette commune, par exemple. Voilà. Donc, il y aura des petits investissements comme ça. Et il y a une aire de convivialité avec des tables de pique-nique. Et à terme, on espère peut-être voir pour installer un petit barbecue, quelque chose, pour que ça puisse être un endroit vraiment convivial où les Isoliens se retrouvent pour le potager, pour boire un verre. Pour parler de la nature, de se nourrir, de l'alimentation et puis plein d'autres choses, les enfants. Aujourd'hui, il y a des ateliers pour les enfants. On va leur faire peindre sur des galets des légumes, par exemple, et leur faire fabriquer des petites fleurs à base de capsules de café recyclées. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats pour avoir un bout de jardin ? Oui, alors il y a eu une première campagne SMS avec une trentaine d'Isoliens qui ont répondu. Ensuite, un formulaire avec une vingtaine qui ont vraiment répondu en disant combien ils étaient dans leur foyer, s'ils voulaient le potager, le poulailler, s'ils avaient déjà une parcelle chez eux de jardin, parce qu'en fait ces personnes-là ne seront pas prioritaires par rapport à ceux qui n'ont pas de jardin, mais plutôt qu'à laisser des parcelles vides, on attribuera les parcelles à ces personnes qui sont prioritaires, et puis l'année prochaine on tirera au sort s'il y en a un ou deux qui doit céder la place à... L'engagement sera sur un an, de juillet à juillet. Voilà. Et puis là aujourd'hui je vois qu'il y a des gens qui arrivent, donc il y aura peut-être des nouveaux qui veulent s'inscrire, qui n'ont pas osé, qui n'étaient pas au courant, parce qu'on a fait juste une petite campagne, on va dire. Voilà. Sinon, le jardin va être effectif à partir de quand exactement ? Le jardin potager effectif à partir d'aujourd'hui. Nous allons justement faire quelques petites plantations avec les enfants. On va planter sur la parcelle dédiée au collaboratif. On va planter des artichauts, des petits choux de Bruxelles, en espérant faire aimer les choux de Bruxelles aux enfants à terme, puisqu'ils les auront fait pousser. Des œillets d'Inde, des blétus et des blettes. Voilà, donc il y aura déjà cette petite parcelle. Et ensuite, les jardiniers, dès demain... Comme ils ne savent pas exactement où est-ce qu'ils sont, mais justement aujourd'hui, on va pouvoir, avec les jardiniers qui savent combien ils veulent mètres carrés, qui sont sûrs de commencer demain, on va pouvoir leur dire, demain, vous venez, vous commencez, vous avez cette parcelle attribuée. Il y a une trentaine de parcelles, de 10 mètres carrés à peu près à 40 mètres carrés. Voilà. Il y a des gens qui ont dit, moi je veux moins de 10 mètres carrés parce que j'ai juste quelques enfants et on veut planter quelques carottes. Et il y en a d'autres qui veulent 40 mètres, voire plus, parce qu'ils veulent vraiment développer un beau potager. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à alors. La fête commence.
ravie de vous accueillir pour l'inauguration de ce jardin et poulailler partagé. C'était une volonté de notre équipe lors de la campagne électorale et donc qui se concrétise aujourd'hui. Je suis très heureuse de voir la naissance de ce projet aboutir aujourd'hui avec l'aide de l'association des Poulicornes et tout l'investissement de Sandrine qui n'aime pas trop qu'on la mette en avant, mais elle a fait un sacré boulot, bien aidée par les services techniques de la mairie autour de Philippe Malavasi et d'Elsa pour tout le côté administratif. Donc on peut applaudir Sandrine parce qu'elle a le succès modeste, mais c'est vraiment à elle que l'on doit créer. Le confinement et l'envie de manger local a été encore plus révélatrice et a permis aussi d'accélérer les choses bizarrement. S'il y a beaucoup de choses qui sont restées en sommeil, ça nous a permis vraiment d'accélérer là-dessus et la volonté des Isoliens a été très forte de pouvoir cultiver un morceau de jardin. Alors pour l'instant sont prioritaires ceux qui n'ont pas de jardin chez eux, pas de potager chez eux, mais s'il y a de la place, ceux qui veulent cultiver une parcelle sont aussi les bienvenus. Alors Sandrine va vous présenter tout le côté technique. On aura des intervenants avec Maggie notamment. Je remercie Jean-Louis aussi qui aide pour tout ce qui est LPO et qui a préparé les petites affiches. Et puis il y aura aussi Charles qui va vous présenter les plantations. Voilà, merci à Pascal qui est venu et qui va permettre à ceux qui ne sont pas là de pouvoir suivre cette inauguration. Et puis je laisse la parole à Sandrine et merci à tous pour votre présence. Et merci à Cathy qui est bénévole et qui fait tout au long de l'été des ateliers. Alors que ce soit au cours des manifestations, autour du marché la semaine dernière, parce que voilà, autre volonté de notre part, mettre en avant les producteurs locaux. On en a sur la commune, ils font un travail incroyable tout au long de l'année. Et on est très content que l'association Les Poulicornes ait pu mettre en place les marchés locaux sur le village et sur la station. Et les gens sont heureux de pouvoir consommer local. Voilà. Et l'AFA aussi qui fait toujours un travail au quotidien. Voilà, je laisse la parole à Sandrine. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous. Bonjour tout le monde, merci d'être ainsi nombreux, ça fait plaisir. En effet, donc c'est un projet qui me plaît, donc c'est vrai que c'est facile quand on le fait avec le cœur, c'est facile de faire les projets. Après par contre il faut être indulgent parce que on se lance, on s'est renseigné comment ça se passait ailleurs, les documents, l'organisation, la gestion, l'animation, donc on commence, on débute, on va tâtonner, on va le faire ensemble. Donc concrètement aujourd'hui c'est l'inauguration, enfin l'ouverture du jardin, c'est-à-dire qu'à partir de demain il est ouvert aux jardiniers. Après les jardiniers, il y aura un règlement intérieur à suivre. Le règlement je l'ai imprimé, il est en mode projet, parce que je vous invite à le lire et à me dire s'il manque quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous contrarie, qu'on puisse le faire évoluer. Et pour qu'ensuite le jardinier pourra venir quand il aura signé le règlement et les modalités qui vont avec. Et la difficulté aussi de l'attribution des parcelles, c'est que pour l'instant j'ai beaucoup de monde qui m'a dit oui je veux, mais est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de signer le règlement? Alors je laisse la parole à Charles Torino qui est venu de Nice, qui est investi dans plusieurs associations de transition écologique, de permaculture, de biodiversité et qui nous a fait de nettoyage aussi. Ouais, nous on fait le nettoyage du village avec les enfants des écoles et les villageois, et donc du coup de vous présenter un petit peu l'approche qu'on voit dans ce jardin. Voilà, merci beaucoup. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, à terme, au bout d'un moment, que le sol s'appauvrissait en vérité, puisque le principe même de tuer, de considérer les animaux comme des nuisibles, de considérer les animaux, le travail du sol comme le fait d'amener de la matière organique, c'était une perte de temps puisqu'on pouvait le remplacer par la chimie. Donc le fait d'avoir ce type de considération nous amenait petit à petit à tuer tous les animaux qui tournaient autour de la culture en les considérant comme des... je crois qu'elle a quelque chose à dire aussi. Hein. C'est le coq ? Elle appelle le coq. Ouais, il y a quelqu'un qui parle plus fort que toi, c'est ça.